c'est Zuma, les gens. ça va? Et toi? Les pots orteils. Exactement. Prison de quoi, tu m'as dit? Pour mineurs. Pour mineurs. On va pas rigoler beaucoup, je pense. Donc ça. moins de 18 ans. C'est ça. Si de moins de 18 ans, t'es déjà en tôle. C'est compliqué, ouais. C'est que ta vie elle commence mal. Et encore des fois, les grands, il paraît qu'ils demandent aux mineurs de faire les conneries parce que normalement, selon la connerie, Oui. ils sont pas incarcérés. Oui. Et là... Mais ça existe. Eh oui, ça existe. Les grands du quartier à l'époque, ils assumaient leur truc. Aujourd'hui, les grands du quartier utilisent les petits. Alors Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas du on tout. peut commencer ou pas? Vas-y, Ah bah, vas-y. Les policiers amènent ce soir-là un nouveau détenu. Alors, Ah. Il est mineur. Il vient de passer 7 heures en garde à vue, les barreaux, pour la première fois, à 17 ans. Et oui, parce que garde à vue, c'est une porte pleine. ah ouais. Et là, c'est barreau. Ok, C'est d'accord. pour t'habituer. Ok, ouais, c'est vrai. 17 piges. Quand t'as 17 ans, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je suis en tôle. La carte. Voilà, La prise d'empreinte, trop tard. Ah ouais. la remise du pactage, Ah ouais. Ah, et c'est puis comme la les traversée de la cour. Mais là, t'entends le mec. Ah, maman, on va s'occuper de toi. Je sais pas si c'est pareil dans les... Voilà, c'est pareil. Voilà. Aux fenêtres, 60 détenus. Des ados âgés de 14 à 18 ans, incarcérés pour vol, braquage ou trafic de stupes. La plupart a été accueillis de cette manière. Et voilà, les arrivants. C'est en fait une sorte de bizutage réservé aux arrivants. Forcément impressionnant le premier soir. Ça va bien se passer. Douane des Oliviers. Vous avez la télé là? Ouah, la vieille télé. Les cellules sont toutes individuelles avec douche et toilettes. Elles font 10 mètres carrés. Le détenu est ensuite reçu en audience par un gradé. D'accord. Ouais, ça a l'air intéressant s'il nous explique comment ça se passe. Première formalité, lire le règlement intérieur de la prison. Dans le respect, obéissance à tout personnel. On appelle ça les 10 commandements. On ne doit insulter personne, on doit maintenir sa cellule et ses accessoires propres. Ok. Aucune question? Bon. Ok. Il n'y a pas lu jusqu'à la je fin, là, vous fais jusqu'à la confiance. fenêtre. Faites en vu? sorte Ouais, que si t'as on entend regardé. parler de vous, que ce soit J'ai pas bien. vu. Ce jeune homme vient d'être écroué dans un EPM, un établissement pénitentiaire pour Pour mineurs. mineurs. Il en existe 6 en France. Des prisons dans lesquelles les incidents se sont multipliés ces derniers jours. À Lyon, à Marseille ou encore à Lavore, dans le Tarn. Ici, les détenus mineurs ont 30 heures d'activité par semaine, dont 18 heures de cours, contre 12 dans une prison classique. Le détenu arrivé la veille est conduit chez le proviseur Proviseur. pour évaluer son Comme à niveau. l'école. L'école. Que je me présente, je suis le proviseur de l'EPM. Donc je vais vous Proviseur, tester c'est au la niveau main de scolaire incroyable. pour vous mettre dans un groupe à partir de lundi. Hein, d'accord? Alors ça, ce sont des mots qui ne veulent rien dire en français, mais je vous demande de me les lire à voix haute, s'il vous plaît. Fatil, brat, nital, Ah, pour voir si le mec sait lire. bombe, olent. Très bien. Est-ce que vous avez des difficultés de lecture, en général? Ouais, je mets un peu du temps à lire. C'est un peu difficile, d'accord. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas scolarisé? Depuis la 5e. Ça fait 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que vous n'êtes pas scolarisé. D'accord. Ça arrive souvent que vous ayez des gamins comme ça qui sont pas allés à l'école depuis 4 ans et demi? Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en rupture scolaire, oui, tout à fait. Oui. On va dire que ça concerne à peu près 60% Incroyable. des enfants que nous scolarisons à l'EPM. Et donc, il faut leur remettre le pied à l'étrier. Voilà. La difficulté, c'est que les détenus Comment ne ça restent marque que à 2 mois et l'ancienne. demi en moyenne Et en check les- détention. Ouais, check les mecs. Les gardes. Ah, qu'est-ce que tu veux, ça Le arrive. scolaire est obligatoire, chacun est orienté vers sa classe. Cela va du niveau alphabétisation au bac pro. On est dans la nature. Ça, Donc, c'est garage, bien, par un contre. nom. Ouais, j'avoue. Au moins. Exprimer. Sauf qu'ils sortent pas, quoi. C'est un verbe, on est d'accord. Ils n'ont pas de téléphone. Jamais. Adverbe. Ouais, super. Dans chaque salle, 6 élèves maximum au Ah lieu ouais. de 30 Ah là, tu l'as déjà dans pas n'importe fait les quel collège comprendre. à l'extérieur. Sans la fiche, c'est le mieux. J'aime bien l'école ici. Ici, on nous explique bien ici. On comprend bien, mais là-bas, je comprenais rien là-bas. Trop bon. Que j'étais dehors, je comprenais rien. C'est ça qui est fou, putain. Déjà, on était beaucoup en classe. Voilà. Trop bon. Voilà. Comme les surveillants, les profs sont volontaires. Anne-Marie travaille ici depuis 3 ans et enseignait auparavant en collège. C'est quoi la différence entre justement vos élèves d'avant et ceux d'ici? On est bien. Quand il reste un petit peu de temps, on arrive à créer des liens qui sont quand même plus personnels, plus privilégiés.
C'est un souffle d'air frais. c'est parce qu'ils sont moins. amener C'est à vrai se que- remettre à je sais pas si toi t'as connu, toi, à l'époque, avec les profs, on arrivait quand même à échanger, discuter, tu vois. Oui. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle quand même, peut-être plus sur la fin d'études Ouais, au collège, oui. lycée, tu sais pas Oui. trop. Mais après, une fois que tu fais les études BT, que tu es Ouais, vraiment, ça a que rien tu à as voir. choisi, Mm. en fait, tu vois, de faire des études, parce que collège, tu n'as pas choisi, entre guillemets, lycée, pas choisi. Une fois que tu as trouvé ta branche, c'est plus facile, je trouve, de créer des liens. Mais la prison n'est jamais loin. Allez, cellule. La Provence, c'est vrai. Ouais. La récréation se déroule juste en face, dans une salle fermée à clé. C'est officiellement l'espace pause. Les détenus appellent ce lieu l'aquarium à cause des vitres sans teint. C'est dur quand même. Hein. Rien. Il y a ici 3 fois plus de personnel encadrant que dans une prison classique. Plus de surveillants, mais aussi plus d'éducateurs, comme Bader. Il travaille à plein temps et vient ce soir pour le repas. Ça va? Dans une prison classique, les mineurs mangent seuls en cellule. Ici, ils prennent leur repas ensemble, en présence d'un surveillant et Ouais, d'un ils essaient de créer du éducateur. lien, c'est Ouais. pas trop mal en vrai. L'occasion pour Bader de les aider dans leur quotidien. Ce soir-là, un mineur est angoissé à l'idée de passer au tribunal le lendemain. Concrètement, demain tu es extrait, le juge d'instruction il demande une prolongation de ton mandat de dépôt. c'est pas sûr que... Voilà. Et c'est ton avocat demain qui va, entre guillemets, défendre ta position, ta situation judiciaire devant le JLD. T'imagines, à 17 ans, t'es déjà en face de termes avocat, juge d'instruction, peine, prison, c'est waouh. Je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais éviter les conneries. Ne te mine non, pas je trop sais le pas. cerveau, on verra tu seras fixé demain. Bader va voir un jeune détenu qui ne participe pas au repas. Aïe. Ah, qu'est-ce qui se Il passe? est consigné pour Ah, il y a avoir une connerie. insulté un surveillant. Tu vas provoquer un petit peu quand même, non? Tu vas quand même un peu provoquer. Tu es une victime quoi dans cette histoire encore. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Pas de repas avec les autres, c'est sa punition. Pour des faits Bon, plus finalement, il est graves, tranquille dans la il y a télé. une commission de discipline. C'est pas faux. Parce que c'était pas de télé, hein. Ouais, non. C'est une sorte de mini-tribunal. Sur l'estrade, le directeur adjoint et 2 assesseurs. En face, une avocate. C'est une nouvelle règle. Pour les mineurs, sa présence est obligatoire. Ce jeune de 14 ans a été 14 ans. surpris avec du cannabis dans sa cellule. Il a réussi à La en avoir. cellule, putain. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, à donner comme explication sur les faits qui vous sont reprochés? C'était pour la consommation. Vous avez conscience que ça peut avoir des impacts assez graves sur votre santé, le fait de consommer ce genre de substance? Vous n'avez pas envie d'arrêter? Non. Ça vous aide à vivre la détention mieux? Il est franc, mais ne sert pas vraiment sa défense. L'avocate vient à son secours. Alors aujourd'hui, vous avez un jeune homme, et il convient d'insister là-dessus, âgé de 14 ans, et qui vit très mal cette détention, il faut le reconnaître. Et encore une fois, on n'est C'est qu'un avocat, enfant à c'est 14 facile. ans. Bon. Je vous demande de faire preuve d'indulgence. Comme il a moins de 16 ans, il écope d'une sanction éducative. Il doit soigner sa dépendance auprès du service de santé de la comment prison. Ah, parce qu'il y a avant 16 ans et avant 18 ans aussi. Je pense qu'il doit y avoir différentes peines. Ouais. À défaut, il sera privé de télévision pendant 5 jours. Comme chez les parents. Hé, t'as fait de conneries? Tu m'as ramené à une salle note. T'as pas de télé pendant 5 jours. C'est ça, avant? Ce jeune est incarcéré à Marseille depuis 2 semaines. Dès son arrivée, il a déclenché des réactions hostiles des autres détenus. Il est du coup isolé des autres. Désolé. La direction lui a aménagé un horaire spécial pour faire du sport. Ça va, il est bien. Promener dans la... C'est l'habitude, hein. Marseille contre... Il vient d'un autre département et surtout s'est bagarré auparavant avec un autre détenu de l'établissement. Je mets les pieds par terre déjà, c'est pas tout traîner. Il faut le protéger. Ah ouais, il faut le protéger. Il faut, chaque mouvement, il faut qu'il soit seul et accompagné de un ou Ah deux autres. ouais. Sinon, il lui tombe dessus, le Le massacre. fait de ne pas être en collectivité avec les autres. Ah, c'est sûr, tu vis toujours un peu mal, tu fais une double peine. Mais bon, tu peux pas faire autrement. Tu sors, ça va faire de bagarre. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de sortir le plus rapidement possible. À 17 ans, c'est sa 6e incarcération. Je comprends pas. Il vient Ouais, d'être ouais, renvoyé ouais, d'une ouais. prison classique à cause de son comportement difficile. C'est pas en train. C'est la première fois qu'il vient à l'EPM. Comme il ne participe pas au groupe scolaire, une prof vient lui apporter ses cours en cellule. Carrément. En vrai, Des c'est belles Ici, histoires. Ouais. il se Trop montre particulier. motivé.
Donc c'est à toi de choisir. Là, c'est le. Mais il peut pas rentrer dans le droit chemin 6 fois quand même, 6 condamnations, c'est beaucoup. C'est pour ma sortie, tout ça que je le fais. Pour le travail et tout, on en aura besoin. Regarde à la bibliothèque. Léa reprend aussi 2 livres qu'elle lui a apportés la dernière fois. Qu'est-ce qu'il dit là? Alors là, c'est un roman qui est historique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, sur une jeune fille qui est dans une cave. J'avais jamais lu un livre comme ça. C'est la première fois que je suis arrivé à le dire. Jamais je regardais que des livres avec les images. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont pris le goût à la lecture ici et c'est bien comme ça. C'est dommage que ça ait été suscité par le milieu carcéral et par le fait d'être enfermé. Mais du moment qu'à un moment donné, il y a cet intérêt-là, nous, on est contents. C'est le seul détenu isolé. C'est aussi le seul à être père de famille. Mais non. Une lettre de mon fils, carte de Noël. Il a quel âge? 1 an et demi. Là, Un an et demi. Vous l'avez eu jeune? Ouais, j'avais 16 ans. Depuis qu'il est né, j'ai passé beaucoup de temps en prison. Combien de temps? 11 mois en prison. Et 1 an et demi. Parce que depuis qu'il est né. Ah, il a dit beaucoup, il a dit 11 mois. Ouais, sur un mois. 11 mois, c'est 1 an et demi, excuse-moi. C'est énorme. Ah, attends. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'en pense que c'est pas bien. Je veux qu'il ait une vie meilleure que moi, que ce que j'ai eu. Mais même pour lui, il faut arrêter de faire des conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux pas qu'il passe par où moi je suis passé. Son père est décédé alors qu'il était enfant et il n'a quasiment plus de contact avec sa mère. Ses tuteurs sont ses grands-parents. Chaque semaine, il a le droit à 3 visites et 2 appels téléphoniques. La famille n'est pas le seul soutien des détenus. Le prof de boxe, lui aussi, c'est croit chez moi en ça. eux. Il leur apprend respect et discipline par la boxe. Ah, ils font beaucoup de sport. Pour leur montrer que dehors, il y a d'autres choses à faire. De la bagarre. Pas d'aller arracher le sac d'une personne âgée ou d'aller... Non, puisque quand vous leur posez la question, tu dis, mais si ça arrive à ta mère, ça, qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais vous dites, je le tue. Ben, je dis, tu as de la chance qu'on ne te tue pas, toi, aujourd'hui. Et tu as de la chance d'apprendre autre chose. En 3 ans, près de 1000 détenus sont passés par cette EPM. 1000, c'est incroyable. Que sont-ils devenus Ah, c'est ensuite? ça. Aucun bilan n'est officiellement voilà, on sait disponible pas. sur le taux de récidive. Bon, trop lâche, mais bon, écoute, tu te démerdes. Ce matin, elle va décider du sort de jeunes prévenus dans 10 affaires différentes. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle va décider. Bon, toi, t'enfermes. Toi, selon la gravité du truc. De millions. Allez, ouais, je te laisse dehors. Par contre, toi, la responsabilité. Bonjour. Les audiences se déroulent à huis clos pour protéger les mineurs. Huis clos, ma caméra est là. Ouais. Une intimité que notre caméra a pu exceptionnellement Ah, rendre. ok. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Entourée de ses 2 assesseurs, Julie Ravenne s'attaque au premier dossier, celui de Jordan. Bonjour monsieur. Qui est Le présent jeune dans la homme salle, monsieur? a déjà été condamné 5 fois pour vol, recel et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, il comparait pour avoir dérobé un sac à main, un vol avec violence, commis quand il avait 17 ans. Les policiers en patrouille ont Tu vois, vu il l'a pas eu maintenant. Ouais. Ça se trouve, le mec là, il est clean. Il se dit, merde, pourquoi j'ai fait ça? une femme en état de stress. Elle dit qu'un auteur, en fait, qu'un des individus l'a aveuglée avec un sac poubelle noir qui a été placé donc sur son visage. Elle a senti un coup de pied à la jambe droite, ce qui l'a fait chuter face contre terre. Balayette. Elle a vu alors environ 4 individus prendre la fuite, dont un qui était porteur de son sac à main. Toi. Et elle reconnaît effectivement que le téléphone qui a été retrouvé sur vous, monsieur, est bien le sien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur cette affaire? J'ai pas fait exprès. Que j'ai fait une grande bêtise et que j'aurais jamais dû... Ah ouais, mais ça fait 5 fois. Je regrette. Jordan prétend n'avoir joué qu'un rôle de guetteur. Il serait resté Guetteur, à il a le l'écart en téléphone sur lui, quand même, observant hein. la scène. Il y en a un qui l'a... Avec les sacs poubelles que j'avais, il l'a caché. C'est lui qui avait sa poubelle. Il met le sac poubelle sur la personne. Et il dit au gars, tiens, mets le sac poubelle sur son visage. Caché ses yeux, et il l'a balayé. Et pendant qu'il a balayé, l'autre a pris son sac et on est parti en courant. Et à quel moment ont été portés les coups de pied, du coup? Bah, juste avant qu'il ait arraché son sac. D'accord. C'est vous qui étiez en possession des sacs poubelles? D'accord, ok. Pourquoi vous êtes avec des sacs poubelles sur vous? Comme ça, j'en avais. Mais quelle est l'utilité Imagine, ça t'arrive à ta mère, voilà, ça qu'il faut de dire. sortir avec des sacs poubelles Ça, le sur truc. soi? À quoi ça C'est sert? pas des vrais sacs poubelles, c'est Pas des des tout vrais. petits en fait. Mais ça sert à quoi? Ça, c'était pour des bonbons. Pour des bonbons? Qu'est-ce que tu racontes? On est loin des bonbons là.
C'est la pire défense qu'on ait pu Vous entendre. pensez qu'elle a ressenti quoi, cette personne, ensuite? Elle a dû être traumatisée. Et à votre avis, c'est quoi les conséquences sur sa vie de tous les jours, ensuite? Ouais, elle a un angoisse. D'avoir peur de sortir chez elle. Voilà. De se promener dans la rue, d'aller quelque part, de faire un trajet dehors seul. Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis. Jordan ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Son éducateur, qui le suit depuis ses premiers délits il y a 2 ans, tente de lui remettre les pieds sur terre. Elle n'a pas l'air très contente, la juge. Pourquoi elle serait contente? Je sais pas. Il y a une femme qui a été agressée, un sac plastique sur la tête. Ah, c'est fou, c'est... Ah, mais... On dirait que ça n'allait pas très bien se passer. Je me sens pas très bien. Bah, comment tu aurais voulu qu'elle soit? Qu'elle te fasse la bise? Qu'elle te... Non. Je sais pas, qu'elle te dise quoi? Que c'est bien ce que t'as fait? C'est quoi? T'es une victime derrière, hein? C'est pas rien. Hein? Jusqu'à présent, Jordan n'a été condamné qu'à des travaux d'intérêt général. C'est la première fois qu'il encourt une peine de prison. Donc, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de vol avec violence. Le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 12 mois. 6 mois de prison avec sursis, le double des réquisitions. Jordan, 19 ans, aujourd'hui sans emploi, doit également trouver du travail ou une formation. Sinon, ce sera l'incarcération. Ah. Et ils sont où ses collègues? Il n'était pas tout seul, c'est ça le truc? Là, il n'y a que lui qui s'est fait choper, on dirait. Oui, il s'est fait reconnaître. Chaque année, ils sont 600 à comparaître devant le tribunal pour enfants de Nanterre. En moyenne, les mises en cause ont 16 ans au moment des faits. En France, la justice pénale s'applique dès l'âge de 13 ans. Ah ouais. Le rôle des juges des enfants n'est pas uniquement de sanctionner, mais de faire prendre conscience à ces jeunes de la gravité des faits. 9 magistrates qui gèrent plus de 3000 dossiers par an. C'est fou, pourquoi? Comment se peut-il qu'ils aient autant de dossiers pour si peu de personnes? Et pourquoi il y a... Que des femmes, Que c'est des vrai. femmes. Ouais, je sais pas. Je comprends pas. Attention, on n'est pas misogyne. Ah non, pas du tout, c'était un constat. Hein. Au contraire, là, il y avait que des femmes. Que des meufs, tu te dis, mais il n'y avait pas de mecs qui gèrent ça, en fait. Chaque jour, la procureure reçoit en moyenne une 30aine d'appels de commissariat concernant des mineurs. Quand les faits sont graves, elle place les jeunes en garde à vue pour 48 heures maximum, comme pour les adultes. C'était le cas la veille pour 3 adolescents âgés de 15 à 16 ans. Ils sont soupçonnés de vol à l'arraché sur une vieille dame qui est tombée sous le choc. Ah putain. La procureure. Moi, je les gifle. Ah ouais. Moi, t'as pas le temps de passer chez le procureur. Non, mais... Moi, je suis devant l'entrée du tribunal. Je l'attends. Les petites mamies, les petits Les mamies, papiers, tu touches les mamies, toi? Mais même, enfin, c'est... c'est pas bien. Va leur parler par visioconférence. Bonjour c'est monsieur, fou, est-ce milieu, que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes devant moi parce que j'envisage de prolonger votre garde à vue car l'enquête n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée à 16h15. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroule la garde à vue jusqu'à présent? Bien. Vous vous êtes alimenté? Non. Pourquoi? J'aime pas. Vous n'avez rien mangé depuis hier 16h15? Ouais. Bon, puisque je prolonge votre garde à vue, je vous conseille de vous alimenter parce que ça va faire un petit peu long, hein, 1 jour et demi, 2 jours sans manger. On va pas vous forcer à manger, mais c'est dans votre intérêt. Après, c'est son problème. Hein. Les S'il veut mises pas en manger, il cause mange pas. passent à tour de rôle devant le procureur. À Nanterre, un mineur sur 4 poursuivi par un juge des enfants est déféré. Il comparaît immédiatement après sa garde à vue devant le Ah ouais, juge, direct. risque des poursuites pénales et même l'incarcération sur le champ. Au revoir, monsieur. La victime, âgée de 80 ans, a été hospitalisée. 80. Elle souffre de plusieurs fractures. Bah, en plus, la pauvre. T'as rien demandé. Recollé. Imagine-toi. Et il indique qu'il s'était concerté, que les 2 autres ont fait le guet pendant que lui allait arracher le sac à la victime. Et ensuite, ils sont partis en courant, ils allaient partager le butin. La juge connaît bien l'un des 3 jeunes, Arnaud, 16 ans. Elle l'a déjà mis en examen 2 fois pour En le plus, même le mec, c'est type pas la de première délit. fois. Le lendemain, la mère de l'adolescent attend son fils devant le bureau de la juge Ah, qu'est-ce qu'elle va dire, avant là, sa la dame? comparution. Comment vous vous sentez? Très mal. Pourtant j'ai l'habitude, mais à chaque fois c'est... C'est toujours plus. Je suis pas bien. Ah, mais alors là... Je dis, moi j'en ai marre. Ils devraient faire comme en Amérique, les prisons pour les petits. adolescents là. Ouais. Je sais pas quelle heure du matin, debout. Et puis, hop. Elle a raison. C'est difficile pour une maman aussi. Faut voir qu'elle a regardé les reportages. Ah oui. Parce que je comprends pas ce qu'il a dans la tête. C'est pas quelqu'un de malheureux quoi. C'est... Il y a ce qu'il faut. Plus qu'on leur en donne, plus qu'ils en veulent. Voilà. Là, il y a un peu une escalade aussi dans la violence. Bah ouais, parce que
pareil, je comprends pas, il a jamais été agressif et depuis quelque temps, là... Oui, mais bah, c'est qu'il doit être parce qu'il a bon cœur. dans un cercle. Tout seul, on fait ce qu'on veut de lui. Mais dès qu'il est voilà, enfant, c'est ça. on va se faire montrer, L'engrainer. c'est moi le cahier. C'est un canard. et puis voilà. Nous n'avons pas pu assister à l'audience. Ah oui. Une heure plus tard, Arnaud est mis en examen. Il repart menotté pour le quartier mineur de la prison de Nanterre. Allez. Il est placé en détention provisoire. À Nanterre, comme partout en France, les juges des enfants ont aussi une autre mission. Laquelle ? Ils consacrent 70% de leur temps à l'assistance éducative. La juge Delphine Blot reçoit le petit Tom, 6 ans, et ses parents. Voilà, pour la situation de... S'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. 6 piges, L'enfant vit en garde alternée chez ses parents divorcés. D'accord. C'est la mère qui a saisi la juge il y a 2 ans, inquiète des conditions de vie de son fils chez le père. Une enquête sociale a confirmé que le conflit... Donc là, tu as éducateur, éducatrice qui vont dire ouais, mais non, il faut le mettre dans un foyer, non, il sera mieux. Et là, c'est mon pote, t'as plus de gamin. Parental perturbait l'enfant. La juge a Alors, nommé qu'est-ce une qu'il a fait, le père ? éducatrice. Violence pour laquelle vous avez été condamnée, où madame, je crois, faisait partie des victimes et auxquelles avait assisté. Donc tout ça faisait que effectivement il y avait des grosses inquiétudes sur l'évolution de ce petit garçon. Alors étant précisé aussi que chacun des parents... Le gamin, il est là, il entend tout. Ouais. Il a 6 ans, c'est que le gamin, il entend. Ouais. Mais le gamin à part, dans une pièce. Ouais, Avec quelqu'un. Quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça. Ouais. 6 piges, ils comprennent. Hein. Ah, gamin, elle ne croyait pas que vos enfants ne comprennent pas. Ah non, donc là, terme technique, il y a violence, machin. Imagine le gamin, il voit ses parents. Il y a une mamie qui est là. C'est qui madame? Vous êtes qui? Moi, je suis éducatrice. Ah, d'accord. Et vous? Bah, moi, c'est les avocats, parce que je vais défendre ton père, moi, je vais défendre ta mère. Ah, moi, mes parents ne sont pas capables de se parler tranquillement. Bah, c'est quoi, ce qui est indiqué d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'il y a des liens d'attachement très forts entre... Bon, ok, ça a le mérite de la spontanéité. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais peur de papa? C'est le cas? Bon. Il a peur de son père. On va dire qu'il a des choses à dire, monsieur, là, parce que j'ai l'impression que... Bon, on va justement, monsieur... Il est formaté par la mère pour dire ce que la mère veut. Vous voyez, ce sont des propos, il n'y a que chez la mère qu'il a pu entendre dire cela. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là, où le petit, il y a une aliénation parentale qui est en train de se mettre en place contre moi. Alors après, monsieur, on n'est pas psy, parce que pour parler d'aliénation parentale, c'est quand même un mot fort, c'est d'ordre pédopsychiatrique. On peut peut-être éviter de cristalliser, on va dire, les difficultés à cette audience, puisque là, bon, l'intérêt justement, c'est que moi, je constate que la situation, pour le coup, n'a pas beaucoup avancé depuis quelques temps. La mère, médecin de profession, prétend également qu'à chaque fois qu'elle récupère l'enfant après un séjour chez le père, il a des bleus ou des cicatrices. Elle accuse son ex-mari de négligence. Les éléments, on va dire, plus récents. Pour la cicatrice, il a été la grande cicatrice laissée seule dans un jardin public où visiblement son père ne le surveillait pas du tout et il est tombé dans un trou. Bon, alors monsieur, est-ce que vous souhaitez à ce stade répondre si possible en restant calme? Très factuellement, oui, très calme, très factuel. Voilà, donc, mon fils est complètement couvert de bleu, il est cicatrisé de partout. Voilà, donc c'est vachement compliqué dans un contexte de déformation professionnelle. Mon ex-épouse qui est médecin, qui voit les maladies partout. J'ai vécu avec elle et je le sais. Elle a une cicatrice de 4 cm qui n'a pas ses nécessités de suturation. Il n'y a jamais eu d'enfant abandonné dans un parc qui est tombé dans un trou. Comme tous les enfants, ils jouent, ils courent. Tous les enfants de son âge se font de petits bobos. C'est de la bobologie. J'ai l'habitude. Hein, c'est pas la première fois que tu produis des choses pareilles. Vous niez, voilà, madame reste inquiète. En tout cas, objectivement, ça permet de constater que le conflit, il reste important. Et surtout, oui, il va falloir qu'il puisse grandir avec des parents qui s'entendent un peu mieux, parce que sinon, ça risque, monsieur, de vraiment entraîner des grosses inquiétudes. Et c'est pour le bien des enfants. Si ça continue comme ça. Il a raison, il joue. Voilà, exactement, elle s'amuse avec le petit. Pour éviter qu'à l'adolescence, le jeune ne sombre dans les difficultés. Tu viendras jouer? Le pari n'est pas toujours gagné. D'accord. Bon, je vous tiens au courant. Johan, 16 ans, est en décrochage scolaire. Après des problèmes de violence à la maison, il a fait l'objet d'un signalement des services sociaux il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par une juge en assistance éducative. Mais ce matin, c'est dans le cadre pénal qu'il est convoqué après un recel de scooter. C'est la 2e fois en moins d'1 an qu'il est poursuivi pour un délit. Bah voilà, c'est plus stressé. Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut se passer? Je sais pas, la prison. Il y avait une juge
Elle m'a dit la prochaine fois que je te revois, je te mets en prison. Assisté de l'avocate de permanence, Johan se présente devant la juge qui doit lui notifier sa mise en examen. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le papa je suis toi, tranquille, check. Voilà, monsieur, bonjour. Je vous laisse vous asseoir à côté de votre fils, s'il vous plaît. C'est daron, ça. Donc, je suis bien contente de vous voir, monsieur, parce que ça fait longtemps que je vois en audience. Et c'est vrai que j'avais pas pu vous voir jusqu'ici, ou peut-être tout au début. Par contre, la juge interroge Johan. Le jeune homme prétend avoir simplement garé un scooter pour le compte d'un ami, en ignorant qu'il était volé. La même défense que pour son précédent délit. Ah d'accord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête à un moment donné? On va dire si je retrouverai une école un peu plus loin de chez moi. Un peu plus loin, alors c'est toujours la question. Comme ça, je reviendrai tard, comme ça, je croise personne de ma vie. Ouais, ok. Bon. Sinon, tu fais un internat comme ça. Bon, donc j'en conclus que ton souhait, c'est toujours un peu d'être éloigné de ce quartier, ton quartier. Bon. Mais là, il va falloir sérieusement que les procédures pénales s'arrêtent. Parce qu'une prochaine fois, le procureur, ça sera un déferment, ça sera un contrôle judiciaire, ça pourra même être de la détention provisoire si ça continue. Aujourd'hui, pas de détention provisoire. Johan doit seulement signer son procès-verbal de mise en examen. Il n'a même pas lu. Rappel à la loi, travail d'intérêt général ou stage de citoyenneté. Pour les faits commis, il ne risque qu'une mesure éducative. Les mineurs ne comparaissent dans une salle d'audience que pour les affaires les plus graves. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour monsieur. Il est accompagné de son père, commerçant, et de sa mère, auto-entrepreneur. C'est elle qui l'a dénoncé auprès des policiers. En indiquant que dans votre chambre, elle avait remarqué une boîte dans laquelle elle avait trouvé de la matière brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, ainsi que des billets de banque. Et que donc elle amenait tout ça à la police puisqu'elle ne voulait pas cautionner ce comportement. Pour financer sa consommation, Mathéo se serait mis à dealer. Il aurait acheté 400 € de cannabis pour le revendre. Vous pourriez voir ce sursis mis à l'épreuve révoqué et donc être envoyé pour 2 mois en prison. D'accord? Donc c'est sérieux. D'accord? Est-ce que tout est clair, monsieur? Tout est clair. On a l'impression d'avoir été coupable du fait qu'il soit ici. D'avoir peut-être, loupé quelque chose, un passage dans notre vie, en fait. Même peut-être pris un mauvais virage. Comme Mathéo, 65% des jeunes condamnés ne récidivent jamais. Tes parents d'un côté, évidemment. Depuis 2010, la délinquance des mineurs est en légère diminution. Légère. Bon, décollez pas. Les mineurs, même les majeurs, en vrai, je sais pas. Putain, moi, il n'y a rien de tête, c'est quand tu sors de chez toi que t'es libre. T'as pas à te poser la question, je vais peut-être me faire arrêter, machin. J'ai pas de défaut de permis, j'ai mes points. Ouais, c'est ça. Je suis humble, arrêtez-moi, vas-y, contrôle-moi, il n'y a pas de souci, moi, je suis clean. monsieur, Vas-y, papier, voilà. L'assurance, la SCH, j'ai payé, c'est bon. je paye mes impôts, je suis bien, laisse-moi tranquille. Ça. Bon, bah voilà, donc c'était nos conseils, exactement, voilà. Essayez d'être le plus clean possible, respectez les... N'allez pas agresser les mamies, là, tout ça, même les gens classiquement. Ouais, c'est ça. Ça mène à rien. Ça mène à rien. Si, ça mène là. Ouais, voilà, ça mène en prison, donc on va éviter. Putain. Soyez libres. Salut tout le monde. Ciao, les gens.